Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage quotidien pour cette journée du vendredi 19 juillet 2024 à l'aide de l'oracle Ishtar que j'ai choisi de vous présenter pour cette semaine. Alors je vous propose un format estival de mon tirage quotidien, donc à 2 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui nous attend pour cette journée du vendredi 19 juillet 2024. Alors hier, j'ai complètement oublié d'utiliser le livre des réponses, donc veuillez m'en excuser. Du coup, je retrouve mes bonnes habitudes et nous allons donc introduire notre journée par l'usage de The Book of Answers que je vais ouvrir au hasard pour voir quel message nous est donné. Page de gauche aujourd'hui, le mieux est l'ennemi du bien. Bon, on vous demande de pousser quelque chose et d'essayer de faire mieux. Alors ça peut être par exemple essayer de faire mieux un travail, essayer de peaufiner un projet, faire mieux dans votre façon de communiquer. Voilà, il y a quelque chose qui mérite peut-être d'être peaufiné et on verra si cette notion de mieux, de faire encore plus, eh bien apparaît dans votre tirage au niveau de la cartomancie. Allez, je bats les cartes en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant. J'espère que vous allez toutes et tous bien et que ces situations d'attente, et notamment d'attente de messages, de communication, eh bien, sont en train de se résoudre. On est sur la fin de semaine, on avait plutôt parlé de fin de semaine, donc croisons les doigts. C'est parti. Nous avons ici la carte des pensées. C'est une bonne carte qui me parle d'optimisme, de pensée positive, de penser à quelqu'un ou à quelque chose ou de quelqu'un qui pense à nous. Et derrière ça, j'ai la tempérance. La tempérance est une bonne carte de calme, de sagesse, de patience, de réconciliation et de modération. Donc après une semaine chargée par de l'attente, notamment attente de réponse, attente d'une personne, eh bien il y a effectivement l'idée d'une journée un petit peu plus modérée. Pour moi, vos pensées sont plus positives et cette journée s'annonce bien plus optimiste. Il y a vraiment l'idée bien d'une forme de modération, voire de réconciliation. Donc si je relis au tirage fait précédemment cette semaine, eh bien vous êtes complètement rassuré au sujet de ces messages de cette personne peut-être, qui je vous le rappelle pouvait être une personne dans la vie privée mais aussi dans la vie matérielle. Je pense qu'elle va vous rendre réponse et que cette personne elle est totalement pardonnée. En effet, nous avions évoqué le fait que cette personne n'était pas mauvaise, mais que c'était peut-être une personne négligente ou un petit peu en dilettante par rapport à la communication. Donc a priori, vous n'allez pas lui en vouloir et ça c'est plutôt une bonne chose. On y va. Donc je prends 2 cartes, je les dépose face cachée devant vous et je vais ensuite les retourner, les nommer, les interpréter, les recouvrir ces cartes pour voir ce que nous réserve cette journée du vendredi 19 juillet 2024. On commence ici avec la carte de la protectrice, elle est inversée. La carte de la protectrice me parle d'oser demander de l'aide à quelqu'un pour bénéficier d'un conseil et ou d'un coup de pouce, d'une aide. Voilà, il y a également l'idée qu'on s'éloigne d'une problématique avec une personne, donc pas forcément une personne mauvaise, mais pour moi on a peut-être des certitudes. Je le rappelle, on avait attendu des réponses. Il est possible que cela soit enfin tombé ou s'annonce pour cette journée du vendredi et que du coup, on s'éloigne entre guillemets des nuages qui planaient sur la relation que nous avions avec cette personne. Alors on parle également de conseils à travers la protectrice, on verra dans quelle mesure. La deuxième carte du jour, c'est celle du détachement. Donc on se détache, on se libère d'une situation désagréable ou d'une personne avec laquelle on avait des problèmes. Alors attention, je ne suis pas en train de dire qu'on se détache d'une personne mauvaise, mais je le répète, ça peut encore être on se détache d'une problématique, on se sent plus léger et plus légère en cette journée du vendredi. Donc pour moi, cela signifie que les attentes prennent fin et ou que les messages réponses enfin arrive et qu'on se rend compte qu'il n'y avait peut-être pas lieu de s'inquiéter plus que ça. Alors si je reprends ici ces 2 premières cartes initiales, on me parle en tout cas de la perspective de pouvoir s'éloigner, se libérer, se détacher d'une situation compliquée et pourquoi pas sur le plan relationnel. On est beaucoup plus léger et légère, probablement parce que la communication revient. Alors on y va avec la carte de la protectrice inversée. Je me libère d'une situation un petit peu désagréable et ou demande d'aide, demande de conseil par rapport à une problématique. Alors j'ai ici le croix en toi et le croix en toi est inversé. Croix en toi est une carte qui me parle d'un manque de confiance qui empêche la réalisation.
on ne croit pas en sa capacité, par exemple, de refaire sa vie, on ne croit pas en sa capacité d'être apte à faire ce travail pour lequel on postule, on ne croit pas en sa capacité de mener des travaux dans sa maison. Voilà, il y a un petit côté baissage de bras. En effet, pour moi, il y a effectivement l'idée que vous aviez baissé les bras par rapport à cette situation compliquée avec cette personne. Je ne sais pas si vous vous souvenez du tirage d'hier. On avait dit que face à l'absence de communication, vous-même, vous finissiez par ne plus communiquer. Il est possible qu'effectivement, vous ayez opté vous-même pour une forme de silence parce que, au bout d'un moment, on baisse les bras par rapport aux situations compliquées. C'est probablement ce qui s'est passé ces jours précédents. Alors, j'ai la carte de l'émergence. La carte de l'émergence me parle de sensibilité, d'être à fleur de peau, d'être submergé par ses émotions et de ne pas réussir à dépasser certaines situations. Alors pour moi, cette carte, elle confirme le fait qu'on avait baissé les bras par rapport à cette absence de dialogue et ou ce dialogue très compliqué avec une ou plusieurs personnes et que ça nous a un petit peu rendu fous et folles cette situation. Il y a l'idée qu'on n'a pas arrêté de ressasser cela. Pourquoi cette personne ne me répond pas? Est-ce qu'on ne me répond pas parce que la réponse est négative? Est-ce qu'on ne me répond pas parce que cette personne, je ne l'intéresse pas? Voilà, il y a tout un tas de questionnements comme ça qui nous ont bien pris la tête et il est possible que vous ayez été à fleur de peau pendant cette attente interminable, c'est-à-dire qu'on s'agite facilement, on se met en colère, y compris et bien sûr des personnes qui n'ont rien à voir dans la situation où on peut également développer une forme de tristesse. Voilà, on a été un petit peu tendu ces derniers temps. Ces derniers temps car on est sur la gauche du tirage et la gauche c'est plutôt le passé en cartomancie. Revoici la carte de l'attente. Effectivement, on a été soumis à une attente interminable, à des lenteurs, à des longueurs ces derniers temps et effectivement ça nous a fait ça nous a pas fait du bien au moral, voilà. Je vous refais cette interprétation, alors qui pour moi prévaut plus pour les jours précédents. On me parle effectivement de la possibilité de vous éloigner d'une situation désagréable. En effet, nous avions mentionné l'absence de communication et ou la communication compliquée, pourquoi pas dans la vie privée mais aussi dans la vie professionnelle, matérielle, à l'égard d'une ou de plusieurs personnes qui n'ont pas forcément été dans le dialogue. Nous-mêmes, nous avons fini par nous éloigner de cette personne, baissant un petit peu les bras et finissant par accepter certaines choses comme par exemple le fait qu'on a l'impression de ne pas plaire ou de ne pas convenir pour ce projet, etc. On me parle effectivement d'une attente interminable qui a peut-être été nôtre ces derniers jours, une attente qui nous a fait perdre un petit peu confiance et qui, je le rappelle, nous a démotivés. On a laissé tomber. La carte du détachement évoque la possibilité de nous libérer d'une situation désagréable. Alors, est-ce qu'on s'en libère parce que justement les réponses tombent? J'aimerais bien avoir ce genre de carte. Alors justement, la communication arrive. Bon, voilà, on a des réponses, on a ce coup de fil tant attendu, on a des réponses à nos messages. Peu importe, on voit en tout cas que la communication revient après quelques jours de vide intersidéral. La carte du communiqué, c'est communication, dialogue, ça peut être par voie orale, ça peut être par voie écrite. Voilà, on se dit les choses et ça permet de nous libérer de toutes ces situations. Donc il peut s'agir d'une reprise de dialogue dans la vie sentimentale, dans la vie amicale, familiale, mais aussi des réponses dans la vie professionnelle, dans la vie matérielle. J'avais donné souvent ces exemples de réponses par rapport à un entretien d'embauche et ou de réponses par rapport à un entrepreneur qu'on demande chez soi. Voilà, pour moi, le dialogue reprend en cette journée de vendredi et pourquoi pas samedi également. Alors j'ai ici la carte du silence. La carte du silence ne veut pas dire qu'on communique et qu'on se tait, ça serait quand même assez étrange. La carte du silence, elle nous parle effectivement de non-dit. Pour moi, on se parle, mais on ne se dit peut-être pas tout. Alors, je vais essayer de vous donner des exemples pour être clair. Donc, par exemple, vous retrouvez le dialogue avec votre prétendant, prétendante, avec votre amoureux, amoureuse ou avec un ami, un membre de la famille. Donc là, je parle plutôt de vie privée. Il y a l'idée qu'on se parle, mais qu'on ne se dit pas tout. Peut-être qu'on ne se dit pas qu'on a été déçu de ces silences, qu'on s'est bien pris la tête. Voilà, il y a l'idée qu'effectivement, tout n'est pas dit et que ce n'est pas le grand déballage non plus. Dans la sphère professionnelle, matériel, c'est un petit peu pareil, on ne se dit pas tout. Il y a une forme, je ne vais pas dire d'hypocrisie, parce que forcément l'hypocrisie c'est ultra négatif et je ne le perçois pas comme ça, mais il y a quand même l'affaire de non-dit. Voilà, peut-être qu'on ne vous dit pas pourquoi on a mis autant de temps à vous répondre, qu'il y a une forme de mensonge au sujet de pourquoi est-ce qu'on a retardé. Voilà, il y a un petit peu ça dans la balance. Voilà.
Allez, on termine avec une dernière carte. J'ai la carte du reconnaître, magnifique avec ce joli papillon. Le reconnaître est une carte qui me parle d'y voir clair. C'est-à-dire que peut-être qu'il y a des non-dits, mais que ces non-dits, vous les sentez. Vous arrivez à décrypter certains silences. Vous voyez en gros qui sont les gens. Vous faites un constat sur quelqu'un ou quelque chose. Donc pour moi, effectivement, ça va un petit peu nuancer notre propos. Mais en tout cas, il y a une forme de libération, aussi bien avec le reconnaître que le détachement. Donc je vais vous refaire ce deuxième ensemble. On se libère d'une situation d'attente parce qu'enfin on arrive à communiquer. Alors oralement et ou par écrit, les réponses tombent, le dialogue reprend et on va se dire les choses. Mais attention, il y a une possibilité que tout ne soit pas dit, qu'il y ait une part entre guillemets d'hypocrisie. Alors ça peut être l'hypocrisie d'une personne qui nous ment, qui nous disent pas les choses telles qu'elles sont, mais ça peut être aussi nous qui ne disons pas tout, qui taisons certaines choses. Et pour moi, il y a l'idée que vous savez maintenant à qui vous avez affaire. Voilà, c'est comme si effectivement cette période de silence, de latence, vous avez aussi ouvert les yeux sur vos interlocuteurs ou interlocutrices. Donc oui, effectivement, il y a des non-dits, mais des non-dits qui, pour vous en tout cas, n'ont pas besoin d'être dits. Vous avez compris. Alors je ne sais pas dans quelle mesure cela peut vous parler. Vous me direz, en tout cas, si ce tirage vous évoque quelque chose. Je vais vous refaire un bilan pour cette journée du vendredi 19 juillet 2024. On me parle du fait que ces derniers jours ont été ponctués par une forme d'attente sans fin. Vous avez effectivement vécu une forme d'éloignement de la part d'une ou de plusieurs personnes qui n'étaient plus en communication avec vous et qui vous ont fait baisser les bras vous-même. Au bout d'un moment, vous avez lâché l'affaire. Alors cela vous a fait de la peine, vous a mis en colère. On sent que les émotions ont été là et que c'est pas un choix de cœur que vous avez fait. Et cette attente, elle semble être terminée. En effet, aujourd'hui, on me parle d'un dialogue un peu libérateur. Enfin, les nouvelles arrivent. Enfin, on se reparle. Mais même si ce dialogue est libérateur, on ne se dit pas tout. Il y a encore des non-dits qui persistent. En tout cas, vous êtes quelque part fixé sur vos attentes, fixé sur cette ou ces personnes qui ont longtemps tardé à vous répondre. C'est comme si cette attente vous avait permis d'ouvrir les yeux sur certaines peut-être parts d'ombre ou certaines hypocrisies également qui apparaissent pour moi aujourd'hui. Je vais terminer votre tirage par l'usage d'un petit oracle. Je vais le prendre au hasard dans mon meuble, donc je ne regarde pas. Et ça sera pour aujourd'hui le petit oracle des anges. Alors je vais battre les cartes et ne laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer pour que nous ayons une piste. Un conseil supplémentaire quant à cette journée du vendredi 19 juillet 2024. Pour moi, une journée de réponse, de dialogue. Et enfin, on sait où on va, on sait ce que pense cette personne. On a ouvert les yeux. Allez, c'est parti avec la carte de la protection. Donc ça, c'est toujours extrêmement positif. Tu es en sécurité, n'aie pas peur. Nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Alors même si effectivement, ces situations un petit peu désagréables vous font voir clair en une personne, je n'ai pas non plus l'impression, et je le répète depuis le début de la semaine, qu'il ne s'agit pas d'une personne foncièrement mauvaise. Mais pour moi, la carte de la protection, elle nous rappelle que cette situation, elle est protégée. Vous êtes protégé à l'égard de cette personne, quoi qu'il arrive, mais également le fait que cette situation n'est pas dramatique, même s'il peut y avoir des déceptions. Voilà ma consultante, mon consultant. J'espère que ce tirage vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie, à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou même pas du tout parlé dans ce tirage. Car mes tirages sont généraux et ne peuvent donc pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous, de même si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T. Elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures ou 2-3 jours après le visionnage du tirage, les temporalités étant assez souples en cartomancie. N'hésitez pas à cliquer sur la cloche si vous souhaitez vous tenir informé de mes actus, mais aussi sur le bouton merci qui apparaît sous la vidéo si vous souhaitez soutenir la chaîne. Enfin, je vous rappelle qu'il n'appartient à aucune carte, aucun jeu, aucun cartomancien de vous dire ce que vous avez à faire ou pas. Vous bénéficiez de votre libre arbitre et il convient de l'utiliser à bon escient dès lors que vous consultez des voyances et guidances sur ma chaîne, mais également partout ailleurs. Je vais vous souhaiter un bon vendredi et une bonne fin de semaine. Vous allez obtenir des réponses, alors elles seront peut-être pas 100% positives ou 100% celles que vous espériez, mais au moins vous êtes fixé et vous allez pouvoir vous libérer d'une situation d'attente toujours forcément désagréable. En tout cas, je vous remercie pour votre confiance et fidélité et je vous dis à demain pour le tirage flash du week-end. N'hésitez pas à commencer à anticiper et à préparer votre petite question.